Bienvenue à vous, cher public, chers auditeurs, chers amis visiteurs de ma vidéo du jour. Nous sommes en train de vivre une extraordinaire aventure. Je suis en train de vous dire, vous, mesdames et messieurs, qui êtes en train d'écouter cette vidéo, que moi, je suis en train de diffuser un message à travers un médium qui a un don qui vient de l'abbé Julio, qui s'appelle dans l'autre monde Monseigneur Housset. Je suis en train de vous transmettre un message, moi, Jésus-Christ, à travers l'homme que vous entendez. Je peux vous dire que l'homme que vous entendez est capable de transmettre mon message qui est diffusé à travers ce lieu, à travers cette manière, à travers ce monde. Je suis Jésus-Christ. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour que vous, humains, puissiez remonter auprès de mon Père qui attend que vous remontiez dans mon monde ou notre univers. L'heure est au soleil. C'est un peu pour cette raison que là est la lumière. Vous avez la lumière du soleil, vous avez ma lumière et vous avez le message en absence de nuit. Je peux vous dire que tous les médiums qui savent faire les médiumnités d'importance utilisent par instant des horaires qui s'appellent les horaires, qui sont les liens qu'il faut avoir pour être vu comme un médium qui diffuse un message qui n'est pas un autre que moi, parce que eux, qui sont un peu une autre fratrie, ne veulent pas que vous puissiez faire ça. Il y a autour de vous des énergies qui ne sont pas adaptées à votre vérité. Il y a les témoins de Jéhovah qui, eux, ne sont pas baptisés en Jésus-Christ. Ils s'estiment être des êtres de la lumière et ce sont absolument tous des autres que des êtres de la lumière. Il y a autour de vous des énergies qui ne veulent pas de vous. Ceux-là ne sont pas du tout de la même lumière. Vous les avez vus sans les voir, mais Madame âgée est elle. Elle n'est pas baptisée, c'est une sorte de présence voulue par l'adversaire qui est mon adversaire, qui est le diable, qui lui a dit que elle sera là pour nous. Bon, après, il a prévu à l'avance qu'elle sera là lorsque vous ascensionnerez et qu'il fallait faire les choses en amont pour que le monsieur qui a ascensionné, c'est-à-dire vous, puisse se mettre une problématique qui est celle de l'adversaire. Il y a autour de vous les Ottomans qui, eux, ne sont pas du tout baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire que eux ne veulent pas de l'islam musulman algérien ou arabe, mais plutôt de l'autre courant, de ce courant, qui est celui du cousin à ce Mahomet, et ils sont en conflit avec ceux qui sont guidés par ce Mahomet. Il y a autour de vous des énergies qui sont dans une lutte d'État qui s'appelle une lutte fasciste, qui, eux, pour faire la lutte, sont partis. Ils étaient peut-être pour certains des baptisés, et pour choisir la lutte, ils ont fait l'irréparable, ce qui veut dire vendre leur âme au diable. Il y a autour de vous des êtres de ce parti qui, eux, ont fait le faux pas. Ils ont vendu leur âme au démon et ils ne peuvent plus revenir. Il y a ceux qui sont en conflit avec les Arabes du fait de leur autre direction de guidance qui, eux, ne sont pas de mon univers. Il y a autour de vous des êtres de la nuit qui sont des êtres qui ont été envoyés par l'adversaire, qui lui a dit qu'avant que vous soyez vus,
qu'ils seront là pour vous accueillir. Il y a ces Jéhovah qui, eux, ne sont pas raccordés à ma source, et il y a les catholiques romains qui, eux, sont partis chez Lucifer pour une manière volontaire, provisoire, qui, de leur volonté, a été vue comme provisoire, mais qui, de leur nouvelle vérité, se voit comme prolongée. Ils ne peuvent plus le faire partir. Et là est le problème pour ceux-là. Vous comprenez que ces Jéhovah s'estiment supérieurs à ces catholiques romains parce que eux ne sont pas chez Lucifer. Ces lumières qui ne sont pas autres que des illuminations d'une manière peu longue apparaissent comme pour dire qu'ils sont lumineux et arrive la fin de la lumière lorsqu'ils ne sont plus en connaissance avec moi ou avec Dieu Père de Jésus-Christ, parce que les Jéhovah ne disent pas que moi, Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu dans son royaume. Je précise parce qu'il y a toujours à la vérité une chose à préciser. Je suis Jésus-Christ, je suis en train de vous dire que je suis le Fils de Dieu, qui est mon Père, qui s'appelle Dieu Père de Jésus-Christ dans son royaume, et qui est tout simplement mon Père dans son royaume. Tous ceux qui disent que je ne suis pas le Fils de Dieu sont pour mon Père dans son royaume une autre vérité qui n'est pas à garder. Il y a ceux qui disent que Dieu n'a pas eu d'enfant. Il y a ceux qui disent que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Il y a ceux qui disent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Et il y a ceux qui savent que moi, j'ai été une lumière dans une ancienne époque pour faire une remontée vers une origine. Voilà ce que je suis venu faire. Je suis venu mettre une route de retour sur la manière où, étant loin de l'origine, j'ai mis le retour sur la crucifixion. Vous comprenez que la belle énergie d'être sauvé se voit être vue comme une humiliation à l'instant humain. Il faut que vous compreniez. Je suis Jésus-Christ. Je parle à travers un médium qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio est un homme qui, avant d'avoir vu la fin, avait choisi de ne pas rester dans la romaine attitude, ce qui veut dire que l'abbé Julio, que vous connaissez, des libraires, est un homme qui n'a pas été vu comme un catholique romain. Ça est pour les catholiques romains un ennui. Je suis Jésus-Christ, il est là, c'est lui qui fait le piratage. Je dois lui demander qui il est. Nous entendons la chose suivante. Je suis le député Lang et j'ai dit que j'allais le faire et je suis toujours là pour le faire. Voilà ce qu'il transmet. Il a décidé sur une ascension spirituelle de m'interrompre, moi, Jésus-Christ, avec son message, avec l'énergie de toujours vouloir le faire. Monsieur Lang est un homme qui est témoin de l'effaçage de mémoire de Madame Marlise. Je précise Marlise parce qu'elle n'aime pas son nom de jeune fille et elle aime son nom de véritable dérangeuse. Mais condamnée pour avoir dérangé à Hambourg, elle ne peut pas être ici
et elle aime, comme parfois elle le dit, sans notre nom. Je précise, moi, Jésus-Christ, que vous avez compris pourquoi elle a fait la plainte avec son nom de jeune fille, parce que sur ce nom, elle n'a pas été vue comme une condamnée. Vous avez volontairement choisi de faire l'ennui. Vous lui avez dicté la manière de faire. Et maintenant, vous êtes content d'être arrivé à foutre le foutoir, comme vous dites, parce que elle, qui se dit être une gentille grand-mère, qui n'aime pas les gens qui ne travaillent pas, se voit être vue comme une dérangeuse pour ce député parce que lui est apparu en ce jour pour pirater moi, Jésus-Christ, lorsque moi, Jésus-Christ, je diffuse mon message à travers l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis Jésus-Christ et je dois vous dire que ça devient intrigant pour la vérité qui s'appelle mon message et ça devient le problème parce que vous, maintenant qui savez, êtes en train de vous demander pourquoi elle a réussi à faire la plainte. Et comme nous faisions ce qui s'appelle de l'observation de terroristes, nous ne comprenons pas pourquoi notre travail est vu comme un dérangement. Bien entendu, ce travail vous rend service car vous n'avez pas à le faire. Et la vérité, c'est qu'en étant sûr de l'avoir, vous êtes maintenant sûr de la problématique qui s'appelle le droit d'être là. Et le problème pour ce monsieur qui s'appelle l'homme aux poules est justement maintenant elle qui, elle, de fait, devenant non autorisée à être dans l'endroit où elle est, se trouve être la voisine d'un terroriste qui n'est pas français et qui, le 17 mai de l'année que vous connaissez, est apparu à Metz dans la ville pour nous diffamer comme étant nous l'homme qui a fait le viol sur une enfant. Bien entendu, là est l'intérêt de la vérité qui s'appelle ma mission. Vous voyez, lui, le poulailler, pour que les choses soient comprises, parce que Monsieur Poule est un homme qui n'aime pas la lumière de mon royaume. Il est venu il y a longtemps pour faire une analyse d'un futur à détruire, ce qui veut dire pour lui un homme à détruire, ce qui veut dire préméditation. Après, vous avez la conversation. Je ne vois pas pourquoi je devrais la remettre, sauf pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Et si je le fais, vous allez être dans l'ambiguïté de ne pas avoir fait. Et c'est ça qui après vous posera le frein pour ne pas faire. Et c'est ça que moi je comprends. Ils ont toujours ce qui s'appelle une action qu'ils mettent pour après vous faire avoir le frein pour que vous ne fassiez pas les choses jusqu'à la fin. Ce monsieur qui s'appelle Jean-Paul est un autre que ce qu'il dit être, c'est un autre, parce que monsieur est un terroriste. Vous voyez le problème. Vous êtes à comprendre que le problème vient de la tolérance à l'action de terroristes sur le territoire. Et vous êtes en train de voir que c'est ça le problème. Vous voyez, il y a la madame qui a fait l'effaçage de mémoire, il y a l'homme qui nous a accusés d'avoir fait le viol, et il y a maintenant le problème parce que monsieur qui s'appelle le meurtrier à Sylvie Rubec, est venu avec le terroriste. Et le terroriste a compris qu'il valait mieux accuser l'homme que vous entendez, c'est-à-dire l'homme qui parle en cet instant, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, pour ne pas se faire avoir par rapport à ces papiers qui ne sont pas français. Et dans ce fichier de terroriste, le nom Guérinus apparaît comme un terroriste. Et si vous avez compris, vous vous demanderez pourquoi il est encore là. Et vous vous demanderez pourquoi il est encore là. Et moi, Jésus-Christ, je vais vous dire pourquoi il est encore là.
Il se trouve être le témoin du viol de la magistrate par son père, qui s'appelle Monsieur là, et je dois dire que je ne dois pas dire, parce que dans la même soirée, lui, qui s'appelle le Monsieur Poul, a été témoin du viol de la magistrate, qui s'est fait faire l'arrière-train par son père devant témoin. Ce qui veut dire que l'homme qui a dit que maintenant elle écoutera mieux, en s'étant fait faire l'arrière-train, se trouve être le violeur et que le clandestin, qui de toute façon ne peut pas être vu comme un témoin, se dit être en droit de poursuivre une sorte de mensonge sur la manière où la première vérité est une vérité. Arrive l'instant où ils ont validé que tout est dit et que tout est enregistré et que tout est fait. Et après, ils ont réfléchi à dire, mais à quelle heure êtes-vous venu? Et l'homme qui s'occupe de ce diffamage, qui est le menteur, qui est ce guérinuse, se trouve être le problème parce que lui, à l'instant où je dois dire que ça devient un peu toujours la même histoire, mais je dois répéter la chose pour que vous compreniez que d'être idiot est une force parfois, et d'être longtemps dans l'idiotie permet à certains de se sortir de l'accusation. Alors, je reprends, parce que moi, Jésus-Christ, je dois vous dire que vous savez, mais que vous faites ceux qui ne savent pas, pour ne pas vous faire avoir de savoir. L'homme qui est innocent du viol d'ailleurs de toutes ces accusations de viol, aussi bien de cette Elsa de Tédin, aussi bien de l'enfant du candidat politique Lebeau, et qu'y a-t-il encore d'autre que nous n'avons pas rajouté? Nous ajouterons cela après. Donc, celui-là qui s'appelle Guérinus est apparu avec l'énergie de savoir la vérité. Il est venu pour nous insulter sur la voie publique en nous diffamant d'une manière ouverte. Et lorsqu'il a commencé à comprendre que son témoignage allait être entendu, ils ont dit qu'ils allaient prendre son témoignage puisqu'il est là et qu'il est sûr et qu'il est témoin. Et il a compris que le contrôle d'identité n'allait plus être en sa faveur. L'homme de son village est devenu le problème de l'État français et bien entendu de la Madame âgée parce que elle qui nous a fait l'effaçage de mémoire, devenant la voisine de celui qui n'est pas français, devenant le problème à celui-là qui s'appelle le député, qui lui a décidé de m'interrompre dans ma diffusion de messages en médiumnité avec le médium Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, est en train de voir que là est l'ennui. Vous voyez que là, pour eux, est le problème. Ce Jéhovah qui s'appelle Monsieur le chauffeur de bus, qui maintenant nous a jeté la magie noire pour que nous ne puissions plus avoir accès à son prénom ni à son nom. Ce Joseph qui s'appelle d'amour pour dire lui, devient le problème à ces deux parce que lui sait que moi, c'est-à-dire moi, Jésus-Christ, à cet instant, a été vu comme un homme qui, avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, était à vous protégé. Ce que je veux dire, c'est que l'homme que vous entendez, qui s'appelle Christophe Albert, l'exorciste, le prêtre de Dieu, l'évêque catholique, est en train de voir que cette histoire n'en finit pas et que depuis 5 années, il est en train de faire sa médiumnité d'une manière journalière pour que vous puissiez activer la destruction des djihadistes, qui sont tout simplement eux, et que le problème s'appelle l'inaction à l'action. Lui veut une vie. Je peux vous dire qu'il en a tout simplement plus qu'assez de voir ces abrutis qui l'environnent comme étant des super-héros de destruction sans être punis d'avoir détruit sur une manière où ils ont menti pour détruire. Ce qui veut dire que leur nuisance devient pour lui le problème régulier. Ce qui veut dire que pour être compris, nous devons vérifier s'il y a une autre source possible de connexion. Je suis Jésus-Christ et nous sommes dans l'heure solaire et je vérifie à l'heure qui est la mienne parce que de toute façon vous êtes là pour valider et moi je suis là pour diffuser et je valide lorsque cloche sonnera encore moins, ce qui veut dire dans quelques instants pour dire que maintenant clochette a sonné.
Il n'y a plus rien à dire, je suis Jésus-Christ. Vous comprenez, il y a quand même parfois des choses qui doivent être faites. Vous ne voulez pas débarrasser Madame âgée parce qu'elle dérange la mère, qui elle a dit qu'elle n'avait pas le droit d'être là, mais qui n'est pas dérangée tant qu'elle n'est pas dérangée. Après, vous ne voulez pas déranger le clandestin, parce que lui se dit être l'homme qui est témoin du viol de la magistrate par son père, qui, pour être clair, est le diable, pour être compris, parce que si vous ne comprenez pas, ça devient un vrai problème. Mais comme vous êtes d'une sorte de connivence, il y a pour vous l'intérêt parce que, en ne faisant rien, vous espérez que l'homme que vous entendez finisse par disjoncter pour qu'après vous soyez soulagé d'avoir monté le chapiteau de cette Elsa de Tédin qui, elle, a dit devant témoin, lorsque le 17 mai était présent dans la rue du Pont des Morts de la ville, qui s'appelle METZ, Coste Postale 57 000 France, qui nous a véhément accusé d'avoir fait son viol. Et bien sûr, lorsque vous avez regardé par bonheur la petite caméra qui a filmé le viol, vous vous êtes rendu compte que la cuisse n'était pas aussi belle. Et vous vous êtes rendu compte que pour la roulette sur le testicule droit, elle n'était pas là. Et vous êtes arrivé à l'instant où il fallait faire les connivences, pour dire non pas les connivences, mais les conventions de vérité. Ce qui veut dire quel est le tour de cuisse de l'homme qui a fait le viol. Et vous avez analysé la problématique. Vous avez dit qu'à vue d'œil, elle avait les mêmes cuisses que l'homme qui l'a violée. Ce qui veut dire que, pour être compris, qu'à l'instant du viol, elle s'est faite violer par un homme qui avait le même aspect en tour de cuisse que elle. Ce qui veut dire que l'homme que vous entendez, c'est-à-dire Christophe Albert ou Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, que le tour de cuisse qui a été vu à cet instant était inférieur à 100 tours de cuisse. C'est un premier élément qui doit vous faire froid. Parce que moi, Jésus-Christ, je vous dis, vous êtes en train de comprendre que vous avez voulu le faire accuser sur la manière volontaire de faire des fausses preuves. Et pour vous, à cet instant, c'est ça que vous ne voulez pas. Vous avez décidé de vous en sortir et vous avez dit que vous ne ferez pas partir ces-là pour que l'homme disjoncte de le voir encore là sans que eux se fassent avoir. C'est ça votre stratégie. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que maintenant vous savez que je sais. La vérité, c'est que c'est ça votre stratégie. Vous voulez qu'ils disjonctent de voir les ennuyants toujours là pour faire l'ennui, sans que vous qui pouvez les arrêter par rapport à la certitude que vous avez, eh bien, que en faisant l'inaction, que ça le fasse disjoncter. Et nous nous demandons si vous avez compris maintenant ce qu'est le problème de ce sergent Dattilo. Le sergent Dattilo est un clandestin dans la gendarmerie nationale. Et bien sûr que moi, Jésus-Christ, lorsque je vous dis que le sergent Dattilo est un clandestin dans la gendarmerie nationale, cela maintenant dérange le ministre. Et le ministre ne veut pas le scandale et il tasse le changement d'énergie pour ne pas avoir le retour. Le problème avec ce que je dis, c'est que vous êtes sûr que c'est ça. Et si vous êtes sûr que c'est ça, vous devriez peut-être vous poser la question, c'est ça. Que se passe-t-il avec lui? Parce que l'homme que vous savez n'est plus le même, vous comprenez? Il a fait un AVC et avant, il était un peu humain, pour dire gentil, un peu quand même sympa pour l'homme que vous entendez. Vous comprenez que lui, qui s'appelle Alexandre Cessa, est maintenant un problème parce que lui était à cet instant avec nous pour dire tout cela. Et lui, Alexandre Cessa, est un homme qui savait que cela allait être cela. Et voilà que vous avez compris.
Moi, Jésus-Christ, je vous dis que vous êtes dans votre nuit guidé par l'adversaire, et moi, Jésus-Christ, je vous dis que moi, je suis avec l'évêque catholique et que nous faisons notre travail pour faire la lumière dans la nuit. Vous ne voulez pas être condamné pour avoir fait le chapiteau, comme vous avez appelé cela, c'est-à-dire monter une affaire de toutes pièces. Ce qui veut dire falsifier les preuves, et c'est ça le problème pour ceux qui ont fait ça. Si à ça se rajoute encore l'autre affaire, qui est l'homme petit garçon de ce village qui s'est fait triturer l'entrejambe par un autre Christophe avec la soutane noire, pour ne pas dire lui, ça devient déjà un peu une sorte de direction entre deux points. Vous voyez qu'il y en a déjà deux. Si après nous rajoutons le troisième point qui s'appelle le viol sur mineur fait par notre homonyme qui est le patient psychiatrique au psychiatre Benolo, pour que les choses soient comprises. Cela voudra donc dire que nous avons 3 points. Et si ça est pour protéger l'ancien président Nicolas, parce que lui nous a fait la chose au jardin du Michel Festival, avec de nouveau le démon qui s'appelle l'oncle, qui s'appelle Gaston, qui s'appelle le père à la magistrate, qui lui a fait la chose sur elle. Rappelez-vous bien que lui nous a accusés à nous d'avoir fait la chose. Vous voyez le problème, ça devient une genre de volonté de nous faire passer pour des violeurs. Et le problème, c'est que de ne pas pouvoir classer les dérangeurs, qui sont les accusateurs diffamateurs, devient notre problème. Vous voyez que soit vous comprenez ce que nous disons, soit vous ne comprenez pas ce que nous disons, soit vous êtes conscient de savoir et vous faites comme si vous ne compreniez pas pour que vous puissiez vous en sortir sur la manière où l'homme, par le futur, comme vous espérez, finisse par devenir fou de voir tout ce qui pourrait faire que cela se calme pour que tout simplement sa vie se fasse comme étant tout simplement une vie à faire, devenant tout simplement un homme qui ne peut pas faire de vie en raison de votre inaction sur l'action à faire. Vous comprenez qu'arrive l'instant où les individus se posent la question. Vous êtes devant la police nationale à Metz. Vous êtes venu par rapport à un appel téléphonique, donc vous êtes là. Vous êtes venu par rapport à l'appel téléphonique de l'homme que vous entendez, qui vous a appelé en faisant comme si c'était lui l'abbé Alphonse. Pour être compris, il a compris. Empoisonnement à GHB devant le préfet, devant le psychiatre qui lui a fait la menace en disant qu'il allait faire un viol par son patient psychiatrique Christophe Albert pour que moi, ou l'homme que vous entendez, soit accusé à la place de son patient psychiatrique. Et comme il a fait la menace devant le préfet à peu de pas près, ce qui veut dire à quelques mètres de là, il s'est vu dans l'impossibilité d'être protégé par la police nationale, puisque le chef a décidé de protéger le psychiatre. Il a dû, dans une manière rapide, décider de ce qu'il allait devoir faire pour rester en vie. Il a pris son smartphone et il a appelé la gendarmerie nationale de Farébersvillers. Il les a appelés et il a imité l'abbé Alphonse, qui s'appelle l'abbé de Farébersvillers. Et sur la manière où ils ont reconnu la voix, ils ont mis les choses vite en place pour venir. Merci, parce que sans cela, nous serions morts. Mais pour venir, ils ont fait vite et ils ont fait vite. Et ça est une beauté pour nous parce que ça veut dire que lorsque l'on est un abbé dans l'Église catholique romaine, on est vite défendu par ceux qui défendent. Ce qui veut dire que pour être compris, l'inconvénient, c'est que lorsque nous sommes évêques en dehors de l'Église catholique romaine, nous ne sommes pas trop à défendre par ceux qui choisissent de défendre d'abord ceux qui sont dans l'Église catholique romaine. Imaginez-vous la scène.
Bonjour, je suis Christophe Albert. Je vous appelle car je suis à Metz et je suis devant le bar Troubadour. J'ai un ennui avec des harceleurs qui se présentent à moi et un de ces harceleurs s'appelle un psychiatre qui est en train de me faire des menaces sur la voie publique qui semblent être comme une sorte de préméditation de viol. À vous, bien entendu, qui avez fait le chapiteau. Vous voyez le problème. Si moi, à l'instant là, je vous appelle à vous pour faire cette conversation, vous allez dire bon débarras et crève, pour dire qu'après, chapiteau jamais résolu. Maintenant, le problème avec ce que je viens de dire, c'est que ça traduit votre volonté, qui n'est pas la mienne, mais qui est le constat que j'atteins avec l'analyse qui est la mienne. À cet instant, ça aurait pu être cela en raison du soulagement de vous débarrasser du fardeau de l'accusation. Le problème avec cette histoire, c'est que c'est long. Vous voyez, pour moi, je fais une vie qui n'est pas une vie parce que vous n'arrêtez pas. C'est ça le problème. Tous ceux-là qui me font l'ennui. Et maintenant, ils sont gentils, mais ils sont gentils pour dire qu'ils ne font pas d'ennui. Ils ne sont pas gentils. Ils sont en train de se cacher d'avoir fait la nuisance pour ne pas se faire avoir. Et le problème avec moi, c'est que, et oui, de mon bureau, je les vois. Et le problème avec vous, c'est que vous savez que ça est autour. Et là est le problème. Vous voyez, pour eux, pour celui-là, et donc tout cela. Je suis Jésus-Christ et je reprends la conversation. Le problème avec l'homme que vous entendez, c'est qu'il vous parle comme un humain qui est compris. Les êtres qui écoutent les vidéos se posent des questions. Pourquoi l'homme que nous entendons, qui s'appelle Christophe Albert, qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est toujours et encore en train de faire la même vérité sur une seule nuit? Eh bien, il commence à se demander si vous êtes complice de terroristes pour que les choses soient comprises, parce que l'unité d'élite antiterroriste, qui bien sûr est venue depuis Toulouse pour charger l'accusation d'un djihadiste, qui est un peu l'homme marié à celle-ci, se trouve être le problème à cette chose qui s'appelle le sergent Dattilo. Rappelez-vous bien, le sergent Dattilo nous a fait la menace d'avoir ce qui s'appelle le démon MSI face à nous. Et il a dit qu'il allait l'invoquer. Il a disjoncté pour l'invoquer devant nous. Et devant le juge, et devant l'oncle, et devant le psychiatre, et devant ce petit Florian qui vient de Farébersviller, qui s'appelle Saputa, qui est le neveu au psychiatre. Et bien entendu, vous le savez tout cela, parce que vous étiez tout simplement à regarder la scène. Et voilà que non-assistance à personne en danger devient pour vous l'autre problème. Vous voyez, il y a les freins. Nous faisons ce qui s'appelle dans cette vidéo l'analyse des freins de l'inaction, ou plutôt l'analyse des freins à l'action. Il y a donc le monsieur Nordine qui commandite et qui ordonne au capitaine, qui lui donne l'autorisation à ce clandestin dans la gendarmerie nationale qui s'appelle Dattilo, qui, pour agir, attend le voile du capitaine. Lui jette la magie du voile, le sergent, dans ce voilage du capitaine, invoque le démon MSI, et nous sommes à l'instant menottés pour assister au futur vol de notre marché de la marijuana CBD. Là est le problème, vol de marché sur une préméditation de vol. Ce qui veut dire que plus personne ne peut se cacher. Il y a le juge, il y a le policier, puisque vous savez que maintenant ils sont juges et policiers qui ont donné l'accord à ce petit Florian de prendre notre place pour que, après avoir fait la volonté de l'oncle, c'est-à-dire le psychiatre à ce Florian, que le marché du CBD soit pour un autre que l'homme menotté à cet instant, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, c'est-à-dire Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous avez donc, si vous avez bien compris, des problèmes. Et les problèmes que vous avez sont ceux que vous ne voulez pas avoir. Et moi, Jésus-Christ, je dois dire que je fais la médiumnité à travers l'homme que j'ai possédé en public, puisque vous savez que moi, Jésus-Christ, je l'ai possédé avant Ascension sur la sortie qui s'appelle la nuit du 17 au 18 mai. Oui, vous le savez, alors vous savez que je suis moi, Jésus-Christ. Vous êtes donc autour avec l'énergie de vouloir le faire disjoncter. Rappelez-vous bien la tête du capitaine.
À l'instant où l'homme menotté a demandé du pop-corn et une chaise pour s'asseoir et regarder le vol comme s'il était au cinéma en train de regarder des acteurs, devenant pour lui des sujets d'analyse. Je suis Jésus-Christ, nous faisons la pause de la clochette. Je suis Jésus-Christ. Je disais donc, regardez la tête du capitaine, parce que la vidéo est belle, vous comprenez, vous verrez que lui n'en croit pas ses yeux. Et à l'instant où il voit que nous, plutôt l'homme que vous entendez, demande une chaise et du pop-corn et une bière, il s'est installé sur cette chaise qui est venue d'un endroit. Et bien entendu, cela ne leur a pas plu. Et il commençait à se mettre à l'aise, à regarder ça comme s'il était au cinéma. Et ceux qui devaient lui faire le disjonctage se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas y arriver et qu'ils allaient être vus comme des incompétents à la chose voulue. Vous comprenez, l'objectif à atteindre était de le faire disjoncter et ils n'ont pas vraiment aimé. Arrive l'instant où la chaise est apparue et nous étions dans le confort avec notre ADN sur la chaise. Et bien entendu, la chaise est apparue d'une manière réelle. Et lorsque nous nous sommes mis assis, cela valait la peine de s'asseoir, car nous étions debout depuis maintenant 5 heures du matin. Car pour aller à Metz en train, avec le vélo, il faut se lever tôt pour avoir le premier train de Bénin. Donc nous marchons toute la journée avec le caddie et nous sommes arrivés le soir pour nous détendre. À l'instant de nous asseoir pour nous poser, ceux-là sont revenus pour mettre une couche d'ennui pour que nous restions debout. Et à cet instant, avec bien entendu l'empoisonnement en GHB que vous savez comme étant vérifié par la suite de la nuit, comme vous savez, eh bien est apparue la certitude qu'à cet instant, un homme qui s'assoit pour se détendre est vu par le GHB comme un problème. Parce que de s'asseoir quand on est sous GHB équivaut à être détendu d'une manière plutôt forte. Bien sûr que ceux qui savent ne peuvent pas dire que c'est faux. Et lorsque l'homme que vous avez assis sur la chaise a dû se remettre debout, ils ont dit qu'il ne fallait pas le mettre debout trop vite et qu'il fallait d'abord aller par paliers, parce que de remettre un homme assis, ou plutôt debout après s'être mis assis, après avoir été empoisonné au GHB, et la certitude de faire ce qui s'appelle une genre de problème cérébral sur la volonté qui s'appelle la volonté. Peu importe, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que de se remettre debout trop vite est un peu le problème. Ils ont essayé de vous mettre d'abord adossé au mur en faisant comme si la chaise était sous vos pas, sous vos fesses, pour que vous ne soyez pas tout de suite debout, parce que de remettre la chose d'une manière rapide entre assis et debout fait que le GHB, qui est un neurodégénérant pour dire qu'un problème agit sur le cerveau, est un problème pour le cerveau lorsque d'une station assise, il y a une vitesse trop rapide à la station debout. Il y a ce qui s'appelle le retour du flux sanguin dans un cerveau qui n'est plus normal. Vous voyez le problème pour vous. Vous avez fait l'ennui sur un homme qui avait un cerveau extraordinaire. Vous comprenez ce que je dis? Il avait un cerveau extraordinaire, au-delà de toutes les espérances de perfection. Et vous êtes apparus comme des destructeurs de cerveau avec la rage à l'action à faire pour détruire. Le problème avec ceux qui vous ont remis debout d'une manière calme, c'est que eux savent ce qui arrive lorsque arrive la remise en route d'une manière rapide. Et étant donné que eux sont à cet instant ceux-là qui vous ont remis d'une manière correcte debout, cette lésion cérébrale que nous avons, suite à notre analyse IRM de l'hôpital militaire Le Gouest, ne peut pas être due à ce lever rapide de la chaise. Et il faut dire que monsieur c'est ça, lui ne peut plus. Après, lui est complètement parti. Mais vous comprenez, il arrive le problème parce que ça devient un problème sur la manière où les terroristes ont
ce qui s'appelle une protection pour ne pas se faire avoir. Nous allons devoir faire ce qui s'appelle une contre-problématique. Je suis Jésus-Christ. Nous allons devoir faire une contre-problématique. Vous comprenez qu'à cet instant, vous avez remis l'homme debout. Vous comprenez que vous l'avez fait d'une manière correcte. Vous comprenez que vous l'avez fait d'une manière correcte en sachant qu'il a été empoisonné. Vous devenez les témoins de la manœuvre. Pour nous, à cet instant qui sommes de la lumière, ce qui veut dire de notre dimension ou de mon royaume, ou plutôt de la dimension qui s'appelle le paradis, voulant dire le haut lieu spirituel, voulant dire dans le royaume de Dieu. Père de Jésus-Christ dans son royaume, je précise. Vous êtes à cet instant les témoins de l'empoisonnement. Pourquoi cette haine avec l'énergie de vouloir tuer? C'est ça le frein. Vous n'étiez pas contre. Et le problème est là. Vous n'étiez pas contre le fait de faire voler le marché par ce Florian Saputo. Le problème avec la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, c'est que le ministre nous a fait un peu comprendre qu'il n'y aura pas de problème pour la prime et que nous aurions la prime et que la prime nous permettra de faire la vie. À l'instant où il a dit cela, le problème de ce ministre s'appelle l'adversaire, qui lui a entendu que nous allions avoir la prime et que nous aurions de l'argent pour faire une vie. Et je précise qu'en cet instant, nous sommes un peu en pauvreté depuis Noël, pour que les choses soient comprises, car nous sommes en août. Et si vous ne comprenez pas le message subliminal du message qui informe de la non-reconduction des prestations sociales pour le jour de la Saint-Christophe, parce que le courrier est parti le 22 août, un jour après, comme ils avaient décidé de faire, puisqu'ils ont dit qu'ils ne le feront pas partir le 21 août, autrement ils seront vus comme ceux qui font une nuisance. Alors, ils ont décidé de dater la chose le jour suivant pour que nous soyons vus comme étant informés après la Saint-Christophe. Ils ont fait un traité pour nous faire l'ennui. Vous comprenez qu'à cet instant, ils ont dit pourquoi ne pas faire un traité? Nous ferons ce qu'il faut, nous lui couperons la ressource et il ne viendra plus à Metz. Nous ne serons plus inquiétés par sa venue et nous ne serons plus vus comme étant ceux qui ont fait l'ennui. Voilà ce que eux veulent. Vous comprenez? Eux ne veulent plus que nous venions à Metz. À Metz, M-E-T-Z, et non pas à la messe du dimanche. Parce que de toute façon, nous n'allons pas à la messe du dimanche. Pour la raison qui est que le pape, lui, sait pour quelle raison le juge a repris la charge de son attaque lorsque le vortex était là, lorsque la filiation était interrompue pendant la durée et lorsque elle s'est remise en route, que le juge a repris son attaque qui, à cet instant, l'a rendu fou de colère d'avoir raté un envoûtement alors que des démons inférieurs à lui se sont vus comme réussissants. Nous sommes de nouveau assis et maintenant nous sommes de nouveau debout. Voilà. Vous êtes là pour dire qu'à cet instant vous avez fait la bonne chose. Vous êtes sûr d'avoir fait la bonne chose parce que vous savez faire les bonnes choses. La problématique de l'effaçage de mémoire de Madame Marlise, c'est qu'elle a effacé nous avec l'effaceur de l'oncle qui s'appelle Monsieur le policier, qui lui avait l'effaceur de la Gestapo, qui, pour être compris, se voit comme étant le problème à ce Guérinus, parce que lui est le témoin du viol de la magistrate. Et le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il ne peut pas témoigner car il n'est pas français. Ce qui veut dire qu'à force de tourner en rond, nous commençons à nous agiter sans nous agiter. Je suis Jésus-Christ, une femme est passée et a toussé. Elle est en train de tousser encore une fois. Et elle est en train de diffuser par sa toux un message qui vient de l'autre bord, qui s'appelle la tribu de la nuit. Nous sommes en train de nous agiter sans nous agiter. Ce qui veut dire qu'il y a maintenant une sorte de prise de conscience qui s'appelle une passation de paix ou une autre énergie. Bon, de toute façon, moi, Jésus-Christ, je vais vous dire, vous êtes là à cet instant. Vous êtes témoin de la manière où eux ont fait le vol.
Et le problème avec le marché de la marijuana CBD, c'est que le vol a été prémédité par la manière où s'est fait le menottage. Vous devenez ce qui s'appelle les témoins et les menoteurs, ce qui veut dire les témoins qui pourraient témoigner et le frein de ne pas vouloir témoigner en raison d'avoir menotté. Vous devenez pour nous ce qui s'appelle une genre de poids à l'immobilisme. Soit vous décidez de témoigner, soit vous décidez de faire comme s'il n'y avait rien pour qu'après vous puissiez être vus comme ceux qui ne font pas ce qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est que la brigade antiterroriste venue de Toulouse avec sa caméra rouge qui filmait à la manière où s'est mis en route le connecteur Bluetooth entre l'oncle et ce Florian, se voit être l'inconvénient à la gendarmerie nationale parce que la brigade d'élite antiterroriste a l'enregistrement. Et le problème, c'est que pour avoir les menotteurs, il faut les avoir et que pour les avoir, il faut que les forces de l'ordre les aient. Et pour les avoir, cela voudra dire qu'il faudrait que quelqu'un d'autre les ait. À cet instant, que pensez-vous de la messagerie qui est diffusée par moi Jésus-Christ? Je vous pose la question parce que nous travaillons tôt, il est déjà tôt, et nous travaillons longtemps parce qu'il est l'heure d'être longtemps. Ça, c'est une chose qui n'est pas vérité. Mais moi, qui suis Jésus-Christ, suis en train de vous dire, nous n'avons pas le démarrage glorieux de notre carrière de médium. Nous n'avons rien du tout. Vous comprenez, nous n'avons rien du tout de notre réussite volontairement détruite par votre manière de détruire. Nous sommes en train de vous dire que nous voudrions avoir la réussite et que, en raison de votre vouloir de ne pas vous faire avoir et de protéger ceux qui pourraient les faire avoir, ceux qui nous ont eus sans avoir le droit de nous avoir, pourrait être le frein que tout le monde utilise. Ce qui veut dire que, pour ne pas être emmerdant, pour ceux qui pourraient avoir ceux qui veulent nous avoir, que ceux qui veulent nous avoir fassent la volonté de ceux qui sont aux fonctions pour avoir ceux qui veulent nous avoir. Alors réfléchissez et réfléchissez, car si les gentils destructeurs pour vous sont devenus à protéger pour que vous, destructeurs, ne soyez pas eus, cela voudra dire que c'est votre protection qui s'inscrit sur des terroristes et c'est ça la complicité de terrorisme. Nous sommes en train de donner une nouvelle direction sur l'affaire. Je peux vous dire que le djihad est une affaire belle pour ceux qui savent reconnaître ceux qui le font. Et pour être compris, qu'y a-t-il d'autre que cela à l'instant de cette action? Vous comprenez, vous êtes là à dire que vous n'êtes pas des terroristes et vous dites que vous n'avez jamais fait d'ennui sur des évêques ni des prêtres, mais vous êtes tous des êtres de la nuit, vous êtes tous des malades psychiatriques, vous êtes tous des sorciers ou des démons. Et l'évêque catholique, plutôt le prêtre de Dieu exorciste devenu Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondé par l'abbé Julio, est en train de vous demander si vous comprenez la phrase qui s'appelle complicité de terrorisme. Il y a pour M. Dattilo le problème Guérinuse. Il y a pour Guérinuse le problème Casta-Denis. Vous comprenez qu'à cet instant, M. Diello, qui aurait dû mettre M. Macron en examen, a préféré ne pas le faire pour nous faire, nous, la tête. Vous voyez le problème, parce que celui-là, qui est un peu là pour dire le spécialiste de la lutte antiterroriste, se rend compte que le président de la République française, venu à Metz pour faire une nuisance à un évêque catholique, pour dire un prêtre de Dieu, exorciste s'il préfère, après tout ce sera peut-être plutôt à sa compétence de compréhension, mais à l'instant là il est venu, et il est venu pour savoir, et il est venu avec un hakim, qui lui s'appelle le professeur de boxe thaïlandaise de Beren Leforbach et de Frémin Merlebach.
Ils sont un peu souvent entre eux. Bon, ne faisons rien d'autre que de rien dire de plus, parce que si à ce jeu vous pensez vous en sortir, cela va être pour vous l'impossibilité absolue. Il va y avoir ce qui s'appelle le couperet, vous comprenez? Il va arriver, vous avez vu les hachoirs, ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs, et ces hachoirs-là sont en train d'apparaître dans le monde parallèle. Il va y avoir des coupures, et ces coupures vont couper. L'unité d'élite antiterroriste est en train de vous voir, vous, comme des genres de problèmes globaux, pour dire tous. Moi, je dois vous dire que l'homme que vous entendez, devenant votre problème sur la manière où il peut vous faire avoir, par l'action qui s'appelle la complicité de terrorisme, est en train d'arriver à l'énergie qui s'appelle la possibilité. La possibilité arrive à l'instant où arrive la non-rémunération. C'est ce qu'ils ont dit, rappelez-vous. Ils ont dit, nous ne savons pas, parce que ces gens qui travaillent, travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas ne travaillent pas. Regardez, cet homme ne travaille pas depuis une longue période. Pourquoi devrait-il continuer à percevoir le RSA, comme ils appellent cela, l'ancien RMI ou le nouveau? Nous ne savons même plus, nous, à force du changement. Ce que je veux dire, c'est que cette subvention n'est pas faite pour être vue comme une durée. Il faut faire des choses, et il faut faire les choses pour qu'arrive la réussite, pour ainsi dire, que cela soit compris que ceci est temporaire. Il ne faut pas que ça lui tienne la vie, parce qu'autrement, ce sera à cet instant pour nous le problème. Nous serions à cet instant, nous, dans l'action qui ne nous permet pas de nous extraire, avec la présence de celui-là qui viendrait payer par cette subvention pour nous voir comme étant nous, à l'instant où nous sommes, comme étant ceux que nous étions à l'instant où nous étions. Il faut trouver la manière de faire pour que celui-là ne puisse plus être payé. Que pouvons-nous faire, monsieur? Eh bien, je vais vous dire, il suffit de faire la chose que nous avons décidé de faire lorsqu'arrivera l'instant du choix. Nous avons dit que s'il n'y a rien et que arrive l'instant du choix, qu'il faudra faire le choix. Alors, je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons utiliser cette Élodie qui est dans mon unité ou dans mon service comme une femme que vous savez être malade psychiatrique, et elle, qui se trouve être en convention avec lui, peut à cet instant être vue comme à entendre. Celle-ci va dire que celui-là ne doit pas avoir l'argent parce que cette chose que vous savez être le démon qui est lui, va lui dire à elle que lui a fait le viol sur elle pour que elle croit que c'est lui, et comme cela elle dira à son chef que c'est lui l'homme qui a fait le viol, et son chef décidera de ne pas reconduire le RSA. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons dire à celle-ci de ne pas le reconduire, comme cela, elle sera vue comme une sorte de volonté voulue par celui-là qui est le diable, pour que vous compreniez. Et comment allons-nous faire puisqu'il ne lui a pas proposé? Eh bien, nous allons dire que nous lui suggérons et que c'est peut-être à étudier et que ça aboutira à cette étape. Parfois, lorsqu'il a la vision du futur, il voit que ça peut être ça. Et si lui, à cet instant, n'est pas vu avec lui, puisque le juge est un peu son ami, comme il le dit lui-même, il sera vu comme un homme qui ne dérange pas le juge en raison de cette ci, qui s'appelle la fille au candidat politique. Et si là est pour eux l'intérêt, ils diront que le juge n'est pas là lorsque lui devient le problème à la magistrate. Et ça raccordera à celui-là qui s'appelle lui, qui s'appelle, voyez, lui, avec sa tête qui s'appelle le clandestin. Et étant donné que lui est le voisinage direct à elle, cela voudra dire que si là est le problème pour lui, et que lui est le problème pour lui, et que lui devient le problème pour lui, le mieux est que elle ne reconduise pas, comme cela lui ne vient plus ici et ne devient plus le problème à eux, comme cela eux ne deviennent plus le problème à lui. Bien, faisons cela. Après tout, nous pouvons lui suggérer. Pourquoi ne pas lui suggérer? Il faudrait trouver une manière de suggérer. Nous devons vérifier, mais si nous faisons la chose à notre façon, il peut se mettre dans une sorte d'opposition. Nous ne savons pas. Parfois, il est un peu là, et parfois, il est opposé. Alors, comment faire? Eh bien, il suffit de dire que le mieux, c'est qu'il n'ait pas d'ennui pour le viol.
Et après, il nous demandera comment faire. Et après, nous pourrons suggérer. Voilà, faisons cela. Oui, quoi? Eh bien, je vais vous dire, il faudra que vous réfléchissiez. La problématique pour cela, c'est que à l'instant-là, vous êtes vu par lui, et étant donné que lui est un genre d'homme qui s'est fait avoir par rapport à sa nationalité, et que ce contrôle a déjà eu lieu, eh bien, il apparaît comme étant à cet instant vu, comme pour dire un homme contrôlé. Il ne peut donc plus dire qu'il n'est pas là. Oui, et puis, eh bien, si lui est là et qu'il est contrôlé et qu'il est là pour dire que c'est vous qui avez fait la chose sur celle-ci qui est la magistrate, il vaudrait mieux que, eh bien, je ne sais pas comment vous faire comprendre, il vaudrait mieux, eh bien, je ne sais pas comment vous faire comprendre. Je demande à quelqu'un d'autre de vous expliquer. Je suis là, je vais vous dire. Le mieux pour tout le monde, c'est que celui-là ne vienne plus en messe dans la non-convention. Ce qui veut dire que si lui ne vient plus, le juge ne dira pas que c'est vous. Parce que s'il vient, il sera vu comme étant ici par tous ceux qui ont l'habitude de le voir et ils diront que c'est lui. Et si eux disent que c'est lui, ça voudra dire que le juge est à cet instant à côté de lui. Et lui, à cet instant, est vu comme l'homme innocent du viol parce que tous ceux-là le savent. Maintenant, s'il vient, il vient. Et après, ils diront que c'est lui qui était là à côté du juge. Et le juge dira que c'est vrai. Et il dira que c'est vous qui êtes venu en début de soirée avec votre fichier. Et ce sera la fin de l'absence de doute. Eh bien, je vois, maintenant je comprends, il ne faut pas. Oui, c'est ce que nous voulions suggérer. Je vais devoir faire les choses pour qu'ils ne viennent plus. Eh bien, c'est ce que nous avons compris aussi. Eh bien, voilà comment je vais faire. Je dois trouver. Eh bien, nous avons déjà la solution. Eh bien, quoi? C'est laquelle? Eh bien, il faut qu'il ne soit plus payé. Et pourquoi? Eh bien, s'il n'est plus payé, il ne pourra plus venir, puisqu'il vient avec le salaire qui le... Eh bien, vous savez, il vient avec l'argent, qui s'appelle l'argent. Eh bien, oui, mais je ne veux pas le couper. Eh bien, vous, non, mais elle pourrait le faire. Regardez, elle est là. Il faudrait lui faire comprendre qu'elle doit. Comme cela, après, lui n'aura plus et tout le monde sera tranquille. Il ne faut donc pas qu'elle puisse dire non. Il faut lui faire comprendre qu'elle doit couper. Et elle ne veut pas. Elle n'a dit qu'elle ne veut pas. Eh bien, je vais vous dire comment nous allons faire. Nous avons réfléchi à regarder déjà comment faire. Si elle qui est ici se trouve être une femme qui n'est pas censée être là, vous comprenez que l'intérêt pour elle, c'est que ça ne se sache pas. Et si elle est là, que se passerait-il dans son couple si le monsieur qui est avec elle se rend compte qu'elle n'a pas avec un autre que lui? Eh bien, je vois, mais que voulez-vous que nous aboutissions? Eh bien, il faut lui faire l'ordre pour qu'elle arrête de douter. Il faut qu'elle décide elle-même de couper. Il faut trouver la manière de faire. Eh bien, je vois, mais je ne peux pas, je ne vois pas, je n'ai pas ma sphère et je dois réfléchir et je ne peux pas. Il faut que je regarde ma boule. Eh bien, où est-elle, votre boule? Je ne sais pas, je l'ai laissée là-bas. Il y en a un qui l'a en main, mais je ne peux pas lui prendre parce qu'il est avec la police nationale. Eh bien, lorsqu'arrivera l'instant, vous regarderez dans votre boule et vous direz que c'est ça qu'il faut pour que tout le monde se rende un peu dans l'impossibilité d'être eu. Ce serait mieux, mais maintenant décidez-vous. Nous avons décidé de vous optionner l'option, mais nous ne décidons rien en dehors de vous. Alors, nous attendons que vous fassiez vous, parce que vous, vous êtes lui, ou vous, vous êtes vous, nous ne savons plus comment vous dire, vous êtes le maître, après tout, vous voyez, vous, vous êtes lui, nous, nous sommes là, mais maintenant, vous devez faire vous. Eh bien, je vais attendre que la boule revienne. Bien, voilà, moi, Jésus-Christ, le projet se met en place à cet instant, vous voyez. Vous êtes en train de comprendre qu'est-ce qu'est un médium. Vous avez des doutes,
eh bien moi, je devrais vous demander pourquoi vous avez des doutes. Vous êtes en train de comprendre que la France protège le diable. Et c'est pour ça que tout le monde est en train de descendre dans une énergie qui s'appelle la mort. Vous voyez le problème, ceux-là qui sont d'outre-Méditerranée, de l'autre côté, n'aiment pas la lumière et ils se trouvent avantagés d'être dans la descente. Mais eux croient que le golem est un être de la lumière et ils ne comprennent pas. Ils croient que ça est pour vérité, la vérité, et ils ne sont pas dans la vérité. Ils renient ma crucifixion. Voilà le péché ultime qui s'appelle pour eux. Vous comprenez que si le golem est un tenancier d'une sorte de prison spirituelle qui serait là à certains instants pour les garder dans une protection, cela voudrait dire qu'ils peuvent croire que ça est pour eux une sorte de protectorat. Mais ils ont compris qu'avec l'énergie de cette sortie, ils sont sûrs que maintenant ils ne sont pas du monde de la lumière. Le problème avec moi, Jésus-Christ, c'est que lorsque je dis les vérités, certains vont avoir les larmes. Le problème avec le médium, c'est que lui ne connaît pas mon message que je diffuse avant qu'il soit diffusé. La vérité, c'est que maintenant vous avez compris qui est l'adversaire, vous avez compris qui est de la lumière, vous avez compris qui ne l'est pas. Vous avez compris que nous sommes arrivés à l'instant où se met en place la connivence ou l'accord pour nous couper l'argent, pour que nous ne venions plus à messe et que vous, qui êtes en train à cet instant de comprendre comme étant une stratégie pour que eux puissent ne pas être condamnés, se mettent en place à cet instant. Vous voyez, nous retrouvons les détails. Bien sûr, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais vous nous avez fait le problème de démarrage d'activité avec l'énergie de ne pas du tout vouloir. Et bien sûr, nous qui voulons vérifier, qui s'appelle véritablement réussir, se pose le problème d'avoir vous tous contre nous. Vous voyez, vous êtes là pour nous faire les ennuis et vous avez maintenant la connaissance de vos freins. Vous savez, moi, Jésus-Christ, je vous l'ai dit, j'ai dit, lorsqu'arrivera la connaissance de vos freins, vous comprendrez mieux pourquoi vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Et un être de la nuit a dit, eh bien, c'est justement le contraire. C'est pour cela que nous ne faisons pas ce que nous ne devons pas faire. Vous voyez, celui-là qui s'est émancipé à cet instant dans une sorte de parole diffusée se trouve être un homme qui m'a dit à moi que lui choisissait de ne pas faire pour valider que les freins sont la chose que eux ne veulent pas subir. Voyez, tout ça est pour vous. La vérité est que lorsque arrive l'instant de notre existence sur Terre, nous passons aux yeux de tout cela comme des perdants dans le monde humain parce que nous n'avons pas la richesse. Et la richesse voulant dire la voiture, et la voiture voulant dire la rapidité, et la rapidité voulant dire la possibilité de faire plus de choses. Vous voyez que ça, pour moi, est le problème. Vous avez décidé de nous faire l'ennui, et maintenant nous pouvons même dire que nous n'avons même plus le bus à moitié tarif en raison de l'absence d'être dans ce dispositif. Vous nous faites donc payer pour être compris le plein tarif avec l'absence de ressources. Ce qui serait mieux pour nous, c'est d'avoir l'argent. Vous comprenez, de cet enfant Estelle Mouzin. Parce que la famille Mouzin veut que nous ayons l'argent, je précise encore une fois. Et vous qui savez que eux veulent que nous ayons l'argent, êtes en train de comprendre que vous êtes témoin de leur volonté et que vous êtes sûr que c'est ça ce qu'ils veulent. Et vous, vous êtes sûr que le problème est que moi, Jésus-Christ, je suis pour vous le problème. Et moi, Jésus-Christ, je suis pour le médium la solution. Et vous, vous êtes en train de comprendre que de faire les effaçages de mémoire vous permettez pour le temps de rester dans l'absence d'être vu comme le problème. Maintenant, il est apparu le temps du problème du secret défense. Et bien entendu, vous êtes un peu heureux de l'avoir mis à cet instant, parce que à cet instant est apparu comme une sorte d'épuisement à la présence. Vous étiez épuisé parce que vous avez aussi d'autres actions dans d'autres affaires.
Ce que je veux dire, c'est que pour être compris, le problème à vous, qui s'appelle maintenant Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est que Monsieur Nicolas Sarkozy, qui est un peu à cet instant, a validé une chose après l'établissement du secret défense. Et ils ont validé qu'il y avait une heure. Je suis Jésus-Christ. La clochette vient de transmettre le message et ils ont validé qu'il y avait une heure. Vous voyez, la cloche diffuse un message au médium que j'utilise moi, Jésus-Christ, en tant que canal. Et lorsqu'arrive ce qui s'appelle la cloche, il y a l'énergie de diffusion d'un message qui n'est pas le mien. Ce qui veut dire que pour être compris, la question est à quelle heure la juge de l'Ain a validé l'établissement du secret défense dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, rue du Pan des Morts, 57 000 Metz, France. Je suis Jésus-Christ et je dois vous poser la question. Y a-t-il pour vous un problème avec l'heure? Parce que le juge a dit qu'il ne fallait pas mettre l'heure. Et le problème, c'est que si l'heure n'est pas mise, c'est que le secret défense n'est pas mis. Et si le secret défense n'est pas mis, cela voudra dire que pour être compris, que vous allez être tous revus comme étant des complices de terroristes. Je précise que moi, Jésus-Christ, qui connaît la vérité, qui sait pourquoi je dis ce que je dis et qui comprend que vous comprenez ce que je dis, est en train de voir que vous avez peur de la vérité. Vous risquez tout simplement la pendaison, comme vous dites dans votre jargon, c'est-à-dire la fin. Et bien sûr, l'homme que vous entendez est quand même satisfait parce que dans une sortie comme celle-ci, il a été vu comme une victime et il a été empoisonné par une volonté de préméditation. Et il y a eu la stratégie et il y a tout simplement tout ça. Là, pour moi, est un peu beaucoup à résumer. Je ne veux pas trop rentrer dans toutes ces nuits qui sont autour, parce que ça fait beaucoup d'histoires à raconter pour une vidéo qui est déjà longue. Je suis Jésus-Christ, je ne dois pas rentrer dans ça. Vous comprenez la question. À quelle heure, parce que vous allez peut-être réfléchir quand même à la question, qui a mis le secret défense sur l'ordre du ministre Jean-Yves Le Drian? Et vous allez vous rendre compte que l'ordre a été donné avec insistance par le ministre à la juge de l'Ain. La juge de l'Ain a mis le secret défense avec l'énergie de mettre le secret défense. Nous sommes arrivés à Vénus et nous avons dit qu'arrivera la juge à l'heure de Vénus. Vous comprenez, il y a maintenant 5 années, vous êtes là devant nous et nous sommes là en pleine rue devant vous et nous disons qu'arrivera le détail de l'heure à l'heure où viendra la juge avec Vénus. Arrive à cet instant ce qui s'appelle l'intelligent de service de l'idiotie collectif, qui se fait voir comme plus idiot que les autres idiots. Et il a dit que Vénus était déjà une femme et que Vénus n'était pas trop une autre que une femme. Après, je ne rentre plus dans l'explication, vous avez déjà la phrase. Ce que je vais dire est simple à comprendre. Vous êtes en train de comprendre que le djihad est en cause. Vous êtes en train de comprendre que l'homme que vous entendez n'a plus d'existence depuis son Jardin du Michel Festival en 2011. Vous êtes en train de comprendre que tous les étés sont gâchés depuis 2011. Vous êtes en train de comprendre que, pour être un peu calme, il a décidé. Nous sommes arrivés à la dernière période. Je suis Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller plus loin. Rappelez-vous, la batterie a sonné. Nous avons dit, si la batterie sonne, nous interférerons la vidéo et nous couperons pour que vous puissiez réfléchir dans un premier temps à ce qui s'appelle la vidéo que nous avons déjà faite, c'est-à-dire celle-ci. Je suis Jésus-Christ et nous n'allons pas plus loin. La conversation est aboutie.